Reste debout. Ton prénom c'est Laure. D'accord. Tu es la petite fille en fait, c'est ça? Non, c'est... On va en profiter pour condenser en fait tout ce qu'on vient de voir, mais d'une autre manière. D'accord? Pour rentrer dans l'état d'hypnose. Tu sais comment on fait pour rentrer dans l'état d'hypnose? D'accord. Ok, alors je vais te montrer. Ok? Et puis après, je vais, on va dire, entre guillemets, te réveiller, tu vois, tu dors pas. Mais je vais t'inviter à revenir, juste pour que tu puisses parler de ce que tu viens de ressentir au moment où tu as plongé. D'accord? Ok. Je sais pas, je vais tout compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Alors là, déjà, quand on tend la main à quelqu'un, son réflexe c'est de tendre la main. C'est assez surprenant. Hein. Oui, mais c'est vrai. Ok. Et là, en fait, voilà, bon, les catalepsies, vous les retrouvez. Ok. C'est bizarre. Hein. Laure? Oui, c'est moi. Il va quand même. Hein? Tu ne voulais pas le faire. Ok, appuie. Dors. Ok, relâche complètement, totalement. Attends, je dors plus long. Laisse-toi juste aller. Laisse-toi juste aller, tu vas voir que ça va être très très simple. Il suffit juste de descendre. De descendre juste simplement. Il arrive un moment où en fait, les choses se calment à l'intérieur. J'aimerais juste que tu sois attentive à ça. À comment ça se calme quand tu commences à rentrer juste dans cette vague. Comme ceci. Ok. J'aimerais juste que tu regardes. Ici, le creux de cette main. Que tu le fixes. Et tu vas voir que là, si tu imagines quelque chose de magique, comme par exemple un élastique. Tu as un élastique, ici. Alors je ne sais pas de quelle couleur il est, je ne sais pas quelle épaisseur il a. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que cet élastique, c'est un élastique inconscient. C'est ce qui va amener tout simplement cette main à rejoindre progressivement un rythme inconscient, ici, ce fond. Alors on va juste la mettre là, comme ça. J'aimerais que tu la fixes, que tu regardes comment et à quelle vitesse elle se rapproche. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Ça commence par de légères vibrations. Voilà. Et ça progresse tout doucement. Et alors, à un moment, elle va toucher ce fond. Et juste à ce moment précis, j'aimerais juste que tu sois attentive à comment ça fait à l'intérieur, comment tout simplement, l'espace d'un instant, les paupières se ferment. Et comment tu rentres juste dans cette expérience, encore plus profondément. Ok. Je te laisse juste profiter de ce moment-là. Et donc là, en fait, j'ai fait deux choses. La première, j'ai fait une induction très rapide, où j'ai, bon, je ne sais plus comment je m'y suis pris. Oui, j'ai demandé d'appuyer, j'ai relâché, et à ce moment-là, donc, tiens, qu'est-ce qui se passe? Hop, suggestibilité, on est suggestible, je passe une information, dors. Oui, mais là je dors plus. Oui, mais juste laisse-toi aller. Et c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle se laisse aller. Elle se laisse aller tout simplement vers sa propre expérience. Donc là, évidemment, il y a besoin de confiance, hein. On ne peut pas se dire qu'on va se laisser aller si on n'est pas en confiance. Et à partir de là, en fait, on rentre en transe. N'est-ce pas? C'est étonnant, hein, cet élastique. Et juste derrière, après, j'ai fait des choses qui sont en dehors de l'hypnose, on va dire directe, qui sont plus de l'hypnose indirecte. Donc qui dit indirect dit qu'on ne dit pas quoi directement, on ne dit pas voilà, ta main se rapproche, ou rapproche ta main. On dit la main va se rapprocher, c'est comme s'il y avait un élastique. Et j'aimerais juste que tu sois attentive à quelle vitesse et de quelle manière elle se rapproche.
Et donc là, on focalise notre attention sur la vitesse. Donc on est déjà parti, on a présupposé qu'elle allait se rapprocher, puisque on demande à la personne d'être attentive à comment elle va se rapprocher. Et alors ce qui est étonnant, c'est que le corps, là, si on regarde, il rentre dans un léger balancement. Et ce balancement, en fait, il va augmenter. Il va augmenter au fur et à mesure que la main se rapproche. Et au fur et à mesure que toi, tu rentres en transe. Comme ça, ouais. Et des fois, tu sais, il suffit juste de tendre légèrement l'élastique inconscient. Et tu t'aperçois que tes paupières commencent à clignoter. Au bout d'un moment, ça va être beaucoup plus agréable pour toi de les fermer. Tu pourras juste te laisser aller à les fermer. On n'est pas obligé de fermer les paupières en hypnose. Hein. C'est pas... Et ce qui est extraordinaire quand on ferme les paupières, c'est toutes les images qu'on peut former derrière. Et donc là, je donne de l'envie. Je te donne tout simplement envie d'aller voir ce qui se passe derrière les paupières fermées. Ouais, et elles finissent par se fermer, simplement. Et c'est juste. Et cette main va continuer son chemin. Tu rentres un peu plus dans l'expérience. Ouais. C'est sympa Ouais. de se regarder fermer les yeux. Même si tout simplement on se dit que c'est étonnant. Il faut juste se dire que c'est étonnant. Et c'est juste la possibilité de découvrir cet étonnement. Vous voyez un peu ce qui est en train de se passer. Il y a... Ouais, hein. il y a toujours, on est un peu schizophrène en fait, hein, mais on est tous. Il y a ce moi conscient qui dit non, je veux pas. Oui, voilà. Et puis il y a le moi inconscient qui dit ouais, mais il n'y a pas de raison. Et puis on y va. Et voilà, comme ça. Et ça va toucher. Comme ça, rentrer vraiment profondément à l'intérieur. Et alors, pour approfondir cet état, la main va commencer à descendre. Elle va glisser vers le bas. Pareil, dans un rythme inconscient. Et tu vas voir qu'entre chaque inspiration, ou ressentir qu'entre chaque inspiration et chaque expiration, ça va être juste 2 fois plus profond. 2 fois plus profond au niveau physique. Et ton corps va rester droit, debout, mais aussi au niveau mental. Et tes pensées vont juste s'échapper. Ok. Donc, tout ce que je viens de faire là, c'est facilement reproductible. Et là, ça demande un petit peu d'habitude, parce que je mêle à la fois des choses un peu directes, et puis aussi de l'indirect. Et l'indirect, ça s'apprend. D'accord ? L'indirect, c'est ne pas dire les choses, c'est le cas de dire, ne pas les dire en frontal, ne pas les dire directement. C'est derrière détourner l'attention. Détourner l'attention. J'aimerais que tu ne sois pas attentive à cette main qui descend. J'aimerais que tu ne sois pas attentive à cette progression intérieure. Ouais. Et juste là, la laisser glisser. Dire à quelqu'un qu'il ne doit pas être attentif, c'est lui dire qu'il doit être attentif. C'est indirect. Je fais exprès de faire ça, ça n'avait pas de sens là, mais... Donc voilà. Commencez. Ouais. Commencez. C'est bien. C'est bien comment? Je suis bien. Et à quelle vitesse cette main elle descend? Ça n'a pas d'importance. Alors moi j'aime bien proposer ça, mais Non, mais je vais tomber là. non, tu vas pas le dire parce que c'est juste un simple mouvement de va-et-vient. Le corps sait comment garder l'équilibre. Mais par contre, à l'intérieur, c'est comme prendre un autre rythme. Vous savez, les bébés qui sont, quand on berce un enfant, c'est juste que tu regardes comment ça fait quand tu te fais bercer comme ça, par ton inconscient. Ouais.
sentir. Tu sais, c'est comme un tic-tac intérieur qui te berce. Et ce bras qui continue à descendre pour approfondir encore, pour donner encore plus de place à l'inconscient. Comme ça, tu vas voir. Deux fois, plus, deux fois plus. Vous voyez que derrière, on continue à baisser. Et on a vu que quand j'ai baissé le bras, c'est tout le corps qui s'est relâché. Oui. Alors, la dernière chose qui se relâche, c'est la nuque. Il faut bien avoir conscience que la nuque, c'est un signe, parce que le seul moment où on a la nuque qui se relâche, c'est quand on dort profondément. Vous voyez, quand les gens, quand vous êtes dans le train, ou en voiture, et vous avez la tête qui tend sur le côté. C'est là quand vous rentrez dans le sommeil. Et c'est le seul moment. L'être humain, sinon, il a tout le temps la nuque tenue. N'est-ce pas? Mais pas là. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'à force de voir des cas d'hypnose où on voit la personne faire ça, Mais pourquoi elle le fait? par une croyance? Ah non, non. 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 Ah, ça le fait. Il y a ça, et puis il y a d'autres choses que j'aimerais que vous puissiez regarder si la nuque se met droite, juste pour être dans une position confortable. J'aimerais que vous regardiez ses yeux, ses paupières, comment elles vibrent. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est quand même très consciente. Là. Ah ouais? On la voit rigoler très Oui, fortement. parce qu'on Alors qu'on entend. Mais moi, j'ai l'impression que quand je suis dans cet état-là, je peux sortir quand je veux en fait. Et je le fais pas pour pas casser. C'est possible. Qu'est-ce que tu peux faire là? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Demain soir. Ok. Je peux pas. Qu'est-ce que tu attends en fait pour le faire en fait? Qu'est-ce que tu attends? Je sais pas. Je suis bien en fait là comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Bien sûr qu'on peut tout faire en fait. On peut tout faire à partir du moment où on a envie de le faire, besoin de le faire. Je sais pas. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que le corps là rentre dans un état étonnant. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais si vous regardez, il y a un relâchement total. C'est rare aussi ça. Hein. Il y a toujours de la... Vous savez, quand vous prenez quelqu'un, tiens regarde, si je te prends que toi tu es pas sous hypnose, là encore tu fais le jeu, mais normalement, ce qui va se passer, c'est que voilà, il y a une forme de retenue, d'accord, dans l'état hypnotique, à moins de le dire, verrouillé. Non, c'est vrai ça. Verrouillé. 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 Dans cette position. Et verrouillé. Dans cette position. Et j'aimerais ici faire que... Tiens, on va faire un truc sympa pour toi. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te faire ressentir quelque chose. Quelque chose qui va peut-être, en tout cas je le souhaite pour toi, qui va peut-être changer tout ce que tu pourrais imaginer de toi. Tu sais, quand on rentre dans un état hypnotique comme ça, on peut s'adresser à cette partie de nous, à cette partie de soi, l'inconscient. Cette partie de soi qui gère les émotions, qui gère la mémoire profonde, qui gère notre fonctionnement, tous nos réflexes, toutes nos habitudes, tous nos comportements les plus profonds. Et je vais m'adresser à cet inconscient. Inconscient. Alors c'est un peu schizophrène, je le dis à chaque fois, mais moi ça me fait tout bizarre à chaque fois. Inconscient. J'aimerais juste là que tu prennes toute la place qu'il faut dans ces deux mains pour pouvoir juste communiquer avec nous, pour communiquer avec l'or et pour pouvoir là pleinement t'exprimer. Et tu sais, inconscient, le meilleur moyen de communiquer, c'est de mettre en place un outil de communication, un langage. Un langage que
nous tous ici, moi en particulier, mais aussi l'ordre, surtout l'ordre, pour le comprendre. Tu pourrais par exemple choisir ce doigt ou bien ce doigt pour me dire oui. Et je vais te poser juste une question. Si tu es là, montre-moi le doigt du oui. Chez certaines personnes, l'inconscient fait le choix de faire un petit mouvement. Chez d'autres encore, c'est une légère vibration. Juste le doigt qui dit oui, inconscient. Ouais. Ok. Et alors, inconscient, j'imagine que si celui-là c'est le oui, alors celui-là, ça va être le non, n'est-ce pas? Dis-moi non, inconscient. Juste un non. Ouais, comme ça. Ok. Donc, non et oui. J'aimerais que tu me redises oui à nouveau. Oui, je suis prêt. Oui. Ok, super. Très bien. Alors, en fait, s'adresser à l'inconscient, c'est s'adresser à la personne, pas une autre personne. Mais si on remarque, un mouvement inconscient n'est pas pareil qu'un mouvement conscient. Un mouvement conscient, c'est ça. Ouais. Un mouvement inconscient, ça peut être une légère vibration. Ça peut être un mouvement très lent. Et par exemple, l'ordre pourrait dire oui avec la tête. Et ça serait sa conscience, n'est-ce pas? Dis-moi oui. Ouais, tu peux le faire. J'arrive pas. Et tu arrives à dire oui avec ta bouche. Dis-moi oui. Oui. Dis-moi non alors. Oui, tu peux le dire. Avec ta bouche. Tu sais plus dire? Oui et non. Qu'est-ce qui se passe là? T'es perdu? Tu es où? C'est comment à l'intérieur? Je suis bien. Et toi, inconscient, est-ce que tu es content de pouvoir t'exprimer là? Ouais. Hein. Est-ce que tu es prêt à aider Laure dans les changements qu'elle veut mettre en place? S'il y a des changements qu'elle veut mettre en place, mais j'imagine qu'il y en a. Est-ce que tu es prêt à l'aider? À lui donner toutes les ressources? Ouais. Ok. Il est où ton inconscient? Tu sais que tu peux ouvrir les yeux, malgré tout rester dans cet état hypnotique. Mais j'arrive pas. Si, ça va se faire. Laisse venir. Alors, maintenant. Mon Dieu. Bonjour. Ah, comment c'est à l'intérieur? Donc, si tu posais une question à ton inconscient, une question simple, juste par exemple savoir s'il est content d'être là. Allez. Ouais. Tu as répondu. Ok. Coucou. Ok. Tu veux ressortir de cet état de transe là, juste pour pouvoir communiquer un petit peu? Ok. On peut communiquer, mais c'est peut-être un peu moins facile là. Ok. Alors ce que je vais proposer à ton inconscient, c'est de garder ici ce oui et ce non. Tu sais, pour pouvoir communiquer quand on a besoin. Pour pouvoir tout simplement lui poser des questions. Pour pouvoir faire le point. Pour pouvoir tout simplement aller chercher les réponses qui sont à l'intérieur. Ok? Ça te convient? Et toi, inconscient, ça te convient? Ouais, ok. Super. Ok. Bon, je vais t'inviter à remonter tout doucement. On va juste laisser tout simplement ses bras redescendre. Et au fur et à mesure que l'on redescend, toi, tu vas ressortir tout doucement de cet état. Tu vas récupérer le contact avec ton corps, le contact avec l'environnement. Tu vas récupérer aussi un petit peu plus de conscience. Et quand tes bras seront arrivés là, ici, ils seront pendants, alors tu seras revenu ici et maintenant, en pleine forme, et on pourra parler de tout ce qui se passe.
Comment c'est? Ça va. Voilà, tiens, parle-nous un peu de ton expérience. Hein. En fait, j'ai tout entendu. Ah oui, bah oui, imagine bien. J'entendais tout. Et je sais pas, à un moment donné, tu m'as demandé de dire oui et non. Tu vois que pour répondre, t'avais l'impression qu'elle était Consciente, consciente, mais qu'elle t'as vu, jouait le jeu. t'as vu que là, elle est en train d'aller chercher. Non. Tu m'as demandé d'aller dire oui, non, mais Non, mais c'est je vois que compliqué. ça n'a pas été la même état de profondeur que moi. Ouais. Ouais. C'est plus le même travail. Je sais pas, et par contre, je sentais vachement mes yeux, mais C'est vrai, ouais. qui. Ok. Et t'avais pas l'impression que tu pouvais en sortir si tu voulais, mais que tu les suivais juste pour continuer l'expérience? Non. Non. Je sais pas, à un moment donné, tu m'as demandé d'ouvrir les yeux, mais c'était dur. Mais je sentais que. J'essaie de forcer, mais. Inconscient, t'es encore là? Non, après, c'est vrai que c'est bizarre. Inconscient? Un petit oui? Je sais pas, c'était. Un petit oui encore? Comment Ah, là, je c'est fais fou quand même. Hein. Ça me donne peur en fait, à la limite. Hein, Le parce que, cache. Un petit non? Ouais, ça fait, c'est étonnant. Je saurais même pas expliquer en fait. Ce qui se passe, ouais. Non, Ouais, mais ça prend du temps. je sais pas, c'est. Même moi, j'y arrive encore pas. C'est vrai que je le dis franchement, j'ai du mal à comprendre.